Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon doux Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Je suis doux et humble de cœur, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Cette autoproclamation de Jésus nous est proposée encore une fois après l'avoir écouté le vendredi 19 juin dernier en la solennité de son Sacré-Cœur. Dans l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire, Jésus nous invite à l'approcher. Jésus nous invite à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. La douceur du cœur est une qualité que nous apprécions tous et que malheureusement, nous n'arrivons pas toujours à la vivre personnellement. La douceur du cœur n'aime pas l'agressivité. Elle recherche toujours ce qui est paisible, ce qui apporte la tranquillité. La douceur de cœur finit par nous atteindre tous. Combien de fois n'avons-nous pas surpris et déçu notre entourage par nos pulsions à fleur de peau, par nos réactions brutales et souvent violentes qui mettent à mal notre vie en famille, en communauté ou en amitié? Avoir comme compagnon de route une personne paisible, tranquille, douce, aimable est une véritable chance. Tous ceux qui l'approchent jouissent de cette paix qu'elle laisse transparaître et transmet. C'est le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi et vous trouverez le repos. Je me permets de croire, mes frères et sœurs, que toutes ces foules qui suivaient Jésus étaient certainement captivées par la douceur de son cœur. Il enseignait, certes, avec autorité et dans la vérité, mais toujours dans la douceur de son cœur. L'humilité, quant à elle, est une vertu qui ne fait pas ostentation de sa force. L'humilité est comme la fondation des grands bâtiments que nous apprécions, des grands bâtiments que nous voyons. Nous sommes impressionnés par la hauteur de l'édifice, mais leur fondement reste invisible à nos yeux. Et pourtant, c'est cette fondation qui soutient toute la structure de l'immeuble. L'humilité, mes frères et sœurs, reconnaît qu'elle a des qualités, mais elle sait que ces qualités sont un don de Dieu. C'est pourquoi elle ne s'en vante pas. C'est pourquoi elle n'écrase pas les autres pour se sentir supérieure. Bien au contraire, l'humilité s'abaisse pour que les autres soient élevés. En vérité, celui qui est humble accueille la volonté de Dieu dans sa vie. Il ne proteste pas, il ne refuse pas d'obéir, il ne se compare pas aux autres. Il est reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a. Il voudrait toujours passer inaperçu, mais ses qualités ne font que le révéler et le grandir. L'homme humble, en réalité, assume sa vie dans l'action de grâce à Dieu son Père. Celui qui est doté de grandes qualités et qui est humble fait beaucoup de bien autour de lui, beaucoup de bien à ceux qui l'approchent, beaucoup de bien aux autres. Par contre, celui qui a de nombreuses qualités et qui manque d'humilité est une souffrance pour son entourage. Il devient comme insupportable malgré ses nombreuses qualités. En effet, une vertu, un talent, une qualité sans humilité perd de sa valeur. Par contre, la plus petite des qualités d'une personne
brille à cause de son humilité. C'est ainsi que Jésus se présente à nous comme le Dieu au cœur doux et humble. Je suis doux et humble de cœur. Et nous invite à nous faire proches de lui, afin qu'en lui, nous trouvions notre véritable repos. Mes chers amis, chers frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes fatigués. Nous sommes épuisés par nos soucis et nos préoccupations. Nous sommes épuisés par cette situation d'épidémie qui devient interminable quand on fait le décompte des ravages à tous les niveaux qu'elle provoque. Mais en vérité, ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise le plus, ce sont nos frustrations intérieures. Notre vie spirituelle instable qui suce notre force, notre énergie, notre manque d'honnêteté et de transparence, notre égoïsme. C'est cela qui nous fatigue le plus. Tout cela nous épuise, non seulement physiquement, mais surtout spirituellement et dilue notre enthousiasme, notre joie d'être des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi Jésus ce matin nous invite à nous reposer en lui. Se reposer en Jésus, c'est accepter de prendre la route de la conversion pour nous rafraîchir à la source de son cœur sacré, car il est doux et humble de cœur. Le temps est proprement idéal, le temps est indiqué pour trouver en Jésus notre repos et notre paix. Ce temps des vacances est idéal pour répondre à l'invitation de notre Maître. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Mon frère, ma sœur, cher ami, viens à Jésus, viens à lui, et n'aie pas peur, car il ne te juge pas. N'aie pas peur, car il est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Viens à Jésus en toute confiance. De plus, il te dit ce matin, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche dans le repos et la paix du Seigneur. Un repos bien mérité avec mes prières et mes bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi ce partage, cette réflexion de ce dimanche dans Parole de Dieu au quotidien et à mardi prochain par la grâce de Dieu. Au revoir.